on va un petit peu voir quelqu'un qui, comme vous, avait l'intention aussi d'améliorer la ferme dont il a hérité de son oncle. C'est un jeune agriculteur de Mex-le-Tige et qui s'est aussi lancé assez récemment dans la production de fraises. Mon premier métier, c'est agriculteur. J'ai repris une ferme en 2008. J'ai repris la ferme avec mon oncle, on était en association. Et depuis le 1er janvier 2014, donc, j'ai repris officiellement tout seul. J'ai voulu diversifier la ferme, faire un petit quelque chose en plus. Et l'idée de faire des fraises est arrivée et on s'est lancé dans l'aventure. Donc on a commencé avec une petite partie dans la pelouse de chez mes parents pour s'essayer. Et puis maintenant on s'agrandit d'année en année, on agrandit un petit peu l'exploitation de fraises. Producteur de fraises, cela ne s'improvise pas. Il faut des terres, des fraisiers, de l'eau, mais aussi des conseils prodigués par le groupement des fraisiéristes wallons. Il nous a appelé un petit peu au secours à un moment, effectivement, puisqu'il avait planté et puis en fait, il a entendu parler de nous. Et donc on est venu à ce moment-là voir un petit peu ce qui avait déjà été fait et ce qui pouvait être fait et continuer de manière à ce qu'il ait une production optimale. Nous, on conseille en fait aux producteurs qui voudraient se lancer dans cette culture de simplement prendre rendez-vous avec nous afin qu'on discute de leur plan de culture, de tout ce qu'il y a à mettre en place, du choix variétal, de toutes les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir mettre en place cette culture. Je pense notamment à un point d'eau, ce genre de choses. Et on effectue aussi des formations donc à destination des futurs producteurs. Et donc là, on a différents modules qui existent. Donc on a un module fraises et on a un module petits fruits. Et ces formations sont données au mois de janvier et au mois de février. Et cette année, une nouveauté dans le jardin des parents de Laurent, un tunnel. C'est la première année qu'on a mis un tunnel, c'est un essai aussi, pour essayer d'avoir des fraises un peu plus tôt, pour commencer plus tôt la récolte et ne plus en avoir tout d'un coup, quoi. Dans ce tunnel, il y a une boîte un peu particulière qui nous intrigue. Ce sont des boîtes à bourdon qui servent à polliniser les cultures de fraises. Donc les fleurs de fraisier ont besoin d'être pollinisées pour produire des fruits de qualité et de calibre important. Grâce au bourdon, vous obtenez des fruits plus gros et des fruits bien formés. Pourquoi devoir recourir à ces boîtes à bourdon? Pourquoi ne pas laisser tout simplement l'abeille faire son travail? Alors, l'abeille, en général, ne va pas sortir quand les températures seront basses. Et donc, l'avantage du bourdon, c'est qu'il va déjà commencer à travailler à partir de 5 degrés. Et comme les cultures de fraises fleurissent tôt au printemps, quand les conditions climatiques sont froides et couvertes, voilà l'intérêt du bourdon. Le bourdon n'a pas besoin d'orientation, tandis que l'abeille, elle va s'orienter, elle va être perturbée en fait dans les endroits sous abri. Ces boîtes existent depuis une vingtaine d'années et sont produites par une société belge située à Westerlo. La ruche va fonctionner 6 à 8 semaines et chaque année, le producteur doit s'en procurer une nouvelle. La fraise, en fait, n'est pas un seul fruit, c'est un faux fruit, en fait. Les petits points qu'on retrouve sur la fraise, ce sont des fruits. Donc, sur un fruit classique, vous avez plus ou moins 200 petits points noirs. On appelle ça des akènes. Et tous ces vrais fruits, ces akènes, doivent être pollinisés. Si tous les fruits ne sont pas pollinisés, vous retrouvez des fruits mal formés. D'où la nécessité de recourir à ces boîtes à bourdon. Alors, juste à côté de nous, et pourtant on n'en a pas peur, ils ne piquent pas. Non, les bourdons ne piquent pas. Ils ne sont pas agressifs non plus, contrairement aux abeilles qui peuvent l'être dans des conditions sous abri. Donc là est l'avantage pour le producteur. Quant au choix des variétés, nous avons des Dar Select et des Eliani, donc à peu près moitié-moitié. Donc l'Eliani, on est arrivé à la mettre un peu par préférence, pour notre préférence, parce qu'on aimait bien. Et je trouve que c'est une bonne fraise, bien sucrée et juteuse. Les fraises, c'est aussi un projet de famille, parce que comme vous disiez, la ferme avec votre oncle, ouais. Ici, dans le jardin de papa et maman, voilà. Et puis votre sœur aussi. Ma sœur vient donner un coup de main aussi régulièrement, surtout au moment de la récolte et de la cueillette, pour mettre dans les raviers
et cueillir, évidemment. Voilà, donc toute la famille... Toute la famille s'y met. Sans oublier Gérard, l'oncle de Laurent, qui lui a transmis sa ferme et qui met encore la main à la pâte, ou plutôt dans les fraises, au moment de la cueillette. Ah oui, bien sûr, et on l'attend avec impatience, les clients aussi. Et puis j'espère que dans une huitaine de jours, on va attaquer sérieusement, mais avec modération quand même, vu mon âge. Après la cueillette vient la vente. Principalement, on les vend ici chez mes parents, parce que maman s'occupe de la vente C'est maman, là. directe. Oui, surtout maman, oui. Laurent était un bon élève, quoique parfois il a des petits doutes, mais non, il est un bon élève. Les plants sont beaux, ils sont bien verts, on a quand même 4 rampes florales, ce qui n'est quand même pas mal, donc Laurent était un bon élève, il n'y a pas de souci.